Salut, c'est Mario. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, bienvenue. Pour les gens qui sont de retour, plaisir de vous revoir. Sur cette chaîne, on parle de la vente, de l'expérience client et du leadership pour vous aider à améliorer vos performances. J'ai deux dessins à vous montrer. On sait tous que le rire est un excellent moyen d'atténuer l'anxiété dans les moments difficiles, d'adoucir les moments de tension et de manière générale d'égayer la journée. Mais le rire, c'est plus qu'un simple stimulant de l'humeur. Des études montrent même que le rire nous aide à apprendre plus vite, à être plus créatif et même à être plus performant au travail. Et en pratiquant tous les jours à rire un peu, vous pouvez ainsi améliorer votre intelligence émotionnelle selon les recherches. Lorsque vous riez en réponse à l'humour, vous partagez vos sentiments avec les autres et même vous prenez des risques que votre réponse soit acceptée, partagée, appréciée par les autres ou bien rejetée, ignorée ou désapprouvée. Il s'agit d'une des façons d'améliorer votre intelligence émotionnelle. Parce que cette dernière a vraiment le pouvoir de remodeler l'ensemble de votre lieu de travail. Bien faire les choses peut conduire à une plus grande productivité, à une meilleure cohésion d'équipe, à des meilleures relations avec les clients et à bien d'autres avantages encore. Et en tant que leader, une intelligence émotionnelle supérieure va vous permettre de faire preuve de plus de patience. Vous aurez une compréhension intuitive de ce que les autres pensent et ressentent aussi. Vous ferez preuve de plus de compassion et vous gagnerez la confiance de votre équipe. Vous serez même capable de maîtriser vos propres émotions, de prendre des décisions beaucoup plus logiques et de rester calme et sans stress sous pression. Saviez-vous d'ailleurs que vos employés peuvent également bénéficier d'une intelligence émotionnelle élevée, et ce, grâce à vous? On a vu dans notre série sur l'intelligence émotionnelle que vous pouvez voir juste ici, en cliquant, qu'elle peut être définie et comprise de différentes manières. Mais voici quelques-unes de ses caractéristiques les plus courantes. Il y a tout d'abord la prise de conscience et la compréhension, parce que les personnes émotionnellement intelligentes sont capables de pratiquer la conscience de soi et la compréhension de leurs propres émotions. Vient ensuite l'autorégulation des émotions. En fait, ces personnes ont également la capacité de réguler et de contrôler leurs émotions. L'empathie, les personnes dotées d'un QE élevé ont de la facilité à faire preuve d'empathie et de compassion, à s'identifier aux personnes qui les entourent et à capables de ressentir ce qu'elles ressentent. Les interactions sociales positives. L'intelligence émotionnelle facilite également la pratique d'interactions sociales positives. En fait, elles écoutent les autres, donnent des conseils judicieux, vont exprimer aussi leur sympathie et font en sorte que les autres se sentent bien dans leur peau. La pratique de l'écoute active. Pratiquer l'écoute active au sein de l'équipe exige que vous prêtiez attention à ce que dit une personne et que vous n'interveniez qu'occasionnellement pour vérifier que vous avez bien compris. C'est l'opposé social des personnes qui parlent par-dessus les autres dans une réunion. Vous pouvez pratiquer l'écoute active en appelant et en minimisant les interruptions dans un contexte de réunion. Vous pouvez également former vos employés à poser des questions pertinentes et à se concentrer sur un interlocuteur à la fois. Avec le temps, vos employés vont devenir naturellement des meilleurs auditeurs et à ce moment-là, ils vont être en mesure de mieux comprendre les pensées et les sentiments des autres et pouvoir faire preuve aussi de beaucoup plus de patience. Encourager l'expression explicite des émotions. Il y a certains environnements de bureau qui souffrent de sentiments négatifs, refoulés, comme la jalousie ou le ressentiment. Les gens vont adopter un comportement passif-agressif qui se trompent mutuellement et cherchent des occasions de se venger de façon sournoise. Mais tous ces problèmes peuvent souvent être évités quand les gens se sentent à l'aise pour exprimer leurs sentiments de façon ouverte et explicite. Par exemple, vous pouvez encourager vos employés à dire des choses du genre « Je suis stressé par la charge de travail plus importante que j'ai eue récemment. Est-ce que vous pouvez m'aider en prenant en charge quelques tâches? » Au lieu de dire « Pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas participer pour une fois? » Cela crée un environnement plus sain et tend à conduire à des résolutions beaucoup plus rapides. Adopter la flexibilité. Les problèmes émotionnels ne peuvent pas toujours être résolus par une oreille compatissante ou bien des excuses rapides. Si une personne est particulièrement stressée ou si un problème personnel est en jeu,
vous devez prendre des mesures beaucoup plus importantes. Donc, pour mieux répondre aux besoins de vos employés, les encourager à répondre eux-mêmes aux besoins des autres, eh bien, essayez de maintenir votre lieu de travail aussi autonome et flexible que possible. En prime, les lieux de travail autonomes ont tendance à être beaucoup plus heureux et engagés. Offrez de la reconnaissance et répondez au stress. Le stress, c'est l'une des expériences émotionnelles les plus importantes à reconnaître sur le lieu de travail. Parce que lorsqu'une personne est stressée, elle a tendance à être moins concentrée, moins productive, moins aimable et moins efficace. Et si vos employés parviennent à mieux reconnaître les premiers signes de stress, tant chez eux que chez les autres, ils finiront par mieux contrôler ces émotions. Lorsqu'il s'agit de savoir ce qui aide un employé à se sentir à l'aise et aussi valorisé dans son travail au sein de l'entreprise, d'un emploi ou d'un poste particulier, l'égalité des chances fait presque toujours partie de l'équation. Il n'y a aucun travailleur qui veut se présenter au travail tous les jours et avoir l'impression d'être traité comme un paria différent des autres. Cependant, selon une nouvelle étude publiée par l'Université d'Exeter, l'équité ne suffit pas. Les chercheurs indiquent que la reconnaissance et l'appréciation constante des compétences, des réussites et des contributions d'un employé vont être absolument essentielles pour qu'il se sente validé, valorisé et inclus. D'une certaine manière, les chercheurs affirment que leurs résultats équivalent à une combinaison de s'intégrer, mais aussi de se démarquer. Et en tant qu'être humain, on veut tous se sentir intégrés au groupe. Mais en même temps, il n'y a personne qui veut se sentir comme une espèce d'abeille ouvrière de plus. Il existe une raison pour laquelle chaque employé est choisi pour travailler dans son entreprise et c'est important de rappeler aux travailleurs et travailleuses à quel point ils sont compétents de manière assez régulière. Cette tâche ne doit pas nécessairement incomber au manager ou au chef de bureau. Les collègues de travail peuvent tout aussi bien fournir ce type de validation. Offrir de la reconnaissance ne signifie pas simplement d'envoyer un courriel de masse en félicitant l'équipe pour un accomplissement. Il faut surtout que cette reconnaissance soit mesurable et personnalisée à l'individu. Améliorer maintenant les liens au sein de l'équipe. L'intelligence émotionnelle n'est efficace que si elle est pratiquée de manière constante. Elle ne sera pratiquée de manière constante que si vos employés se soucient réellement les uns des autres. Par conséquent, l'une des meilleures stratégies pour stimuler le quotient émotionnel au sein de votre équipe, c'est de faciliter l'établissement de meilleurs liens entre eux et elles. Et pour ce faire, vous devez organiser des événements de renforcement d'esprit d'équipe et d'encourager vos employés à apprendre à se connaître. Enfin, efforcez-vous de donner l'exemple. Vous êtes le leader de cette organisation ou à tout le moins, vous avez de l'influence au sein de votre équipe. Quoi que vous fassiez, les gens vont être attentifs et qu'ils le réalisent ou non, ils vont vous imiter probablement. Si vous pratiquez constamment la patience, l'empathie, la maîtrise de soi et la compréhension, ils vont suivre le mouvement. C'est difficile à faire si vous avez des difficultés avec l'intelligence émotionnelle ou si vous n'avez pas beaucoup de pratique dans ce domaine. Mais vous devrez le faire si vous voulez que les membres de votre équipe suivent ces habitudes. L'intelligence émotionnelle ne consiste pas seulement à être gentil et à créer un lieu de travail confortable. Avec une meilleure intelligence émotionnelle, votre organisation va gagner aussi plus d'argent. Il s'agit d'un processus lent et itératif, surtout si votre organisation n'a pas beaucoup travaillé dans le domaine de l'intelligence émotionnelle par le passé. Mais c'est un investissement qui en vaut vraiment la peine. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la partager à vos connaissances. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. On a évidemment toutes sortes de nouveaux trucs et astuces qui sortent chaque semaine. Bon succès!